Et ta thématique, toi, ta thématique pourra intéresser quelqu'un et toi, vice-versa, tu pourras entendre au travers de la problématique de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as compris? Oui, je comprends. Ok, bah, d'ailleurs, on va commencer directement. Ok, super. Pour quelle raison tu t'es connecté aujourd'hui? Alors, moi, grâce à Dieu, j'ai pas de problème financier aujourd'hui. C'est magnifique. Petit à petit, le Seigneur m'a aidé à gérer normalement, disons. Mais Ok, mon point, c'est qu'en fait, j'ai des parents en situation de handicap. d'accord. Et là, je rentre dans la phase où je vais devoir m'occuper d'eux. Enfin, il va falloir que je pense à court terme, peut-être en un an, à voir qu'est-ce que je fais, parce que ma mère n'est plus capable de vivre seule. Moi, j'ai eu des soucis de santé, donc parce que moi, je pensais avant la prendre avec moi, mais en fait, mes Mhm. soucis de santé fait que c'est pas, ça ne m'est pas conseillé. Et en Ok. fait, je me suis connectée, en fait, parce que moi, je vais devoir réfléchir à une stratégie, comment je fais pour que mes parents ils soient hébergés correctement, qu'ils puissent vivre correctement et que moi aussi je puisse vivre correctement. Quelle stratégie je peux mettre en place en fait? C'est ça la problématique que j'aurais à mettre en place. Enfin, Ok, super. Et toi, comment tu t'imaginais gérer ça d'abord? je t'avoue que avant je pensais pas à ça et je me D'accord. disais de toute façon je prendrai ma mère avec moi. Et c'est Ok. quand j'ai eu mon souci de santé, j'ai fait un épuisement professionnel, j'étais arrêtée un an et c'est là où j'ai vu que ce sera pas possible de faire comme ça. Oh, d'accord, ok. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, tu as eu, par rapport justement à l'anticipation pour ta maman, tu imaginais pouvoir la prendre avec toi, mais quelle est ta situation personnelle? Tu habites seul, tu as des enfants, Oui, j'habite seule, je suis célibataire et je travaille. D'accord. Tu as des enfants? Fonctionnaire. Non. D'accord, ok. Donc, tu es actuellement fonctionnaire. Ok. Et techniquement, l'apprendre chez toi, quel était le frein? Là, l'épuisement professionnel, ce que tu avais vécu, le burn-out, c'est déjà pas, c'était une période que tu as déjà traversée. En fait, je me suis rendu compte, parce qu'en fait, je me suis toujours occupée de mes parents. D'accord. Et en fait, l'épuisement professionnel n'a été qu'un... En fait, en réalité, c'était multifactoriel. Je, Hmm, je comprends. je, la relation avec mes parents était dysfonctionnelle. J'étais leur parent, en fait. J'étais Ok, ce qu'on appelle un enfant parentalisé. ok, Et en fait, ça a été toujours ma vie. Et pour moi, c'était comme ça, de vivre, c'était normal de vivre comme ça. Et en fait, ok. les problèmes au travail n'ont fait que révéler un problème initial. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que c'est pas un bon rythme pour moi d'être encore dans cette mentalité. Il faut que j'ai ma vie et que mes parents aient leur vie, mais il faut que je prenne soin d'eux, mais pas comme avant. Avant, j'étais vraiment leur mère. Voilà, c'était trop, en fait. Et Je voilà. comprends. Ok. Et là, moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est par rapport à ta problématique, c'est qu'aujourd'hui, tu réfléchis sur le fait de pouvoir, par rapport à l'anticipation pour ta maman, mais aujourd'hui, là, concrètement, il s'agit d'une question financière, du coup. Parce que là, quand tu parles de si tu ne veux pas qu'elle vienne avec toi, habiter avec toi, bah là, à ce moment-là, tu es en train de réfléchir plutôt sur le plan financier, si je comprends bien, sur comment tu vas pouvoir financer tout ça. Ouais, alors en fait, je précise que j'ai quand même une petite sœur. On a 8 ans d'écart. D'accord. Euh, elle a pris, je lui ai demandé de prendre notre mère, voilà, parce que pour moi c'était compliqué. Donc elle le fait, mais en fait maintenant elle ne veut plus. Ok. Elle est dans le sud, elle ne veut plus. Voilà, ouais, elle ne veut plus. Donc du coup il faut que je trouve une solution. Et après il y a des structures qui accueillent les personnes âgées. Mais moi, je voudrais que ma mère soit dans un beau cadre. Enfin voilà, j'ai pas envie de la mettre dans une structure où elle sera malheureuse. Donc oui, effectivement, c'est financier. Et je me dis peut-être acheter quelque chose. Enfin, je sais pas, mettre en place quelque chose. Enfin, voilà, je sais pas, mais voilà, trouver une Ok. stratégie. D'accord. Non, mais la difficulté, c'est que quand il y a des cas très précis, c'est plus difficile de pouvoir te poser beaucoup de questions pour pas rentrer dans les détails et afficher toute ta situation.
toute ta situation personnelle, parce que l'objectif, effectivement, c'est que je puisse prendre le 15 minutes parfois par personne pour aller directement rentrer quand même en profondeur dans les situations. Mais là, si je comprends bien, là, juste pour vraiment m'assurer que on comprend bien. Là, aujourd'hui, ta situation, c'est que tu es fonctionnaire, tu es célibataire, tu es fonctionnaire. Tu as un revenu régulier, naturellement. Est-ce que ce revenu, tu Oui. le considères comme suffisant? Pour moi, oui. Pour moi, toute seule, oui. Ok, pour toi toute seule, il est suffisant. Super. Là maintenant, l'autre problématique, c'est le fait de savoir comment est-ce que va se passer la transition pour ta maman à partir de d'ici un an, peut-être un an et demi. Comment est-ce qu'elle sera prise en charge? Et maintenant, toi, tu ne souhaites pas forcément qu'elle vienne habiter chez toi et qu'elle puisse garder son autonomie et qu'elle soit dans un bon cadre. Maintenant, tout est une question de budgétisation, de savoir ce beau cadre-là, il coûte combien. Tout est une question de toute façon, moi je veux ça et ça coûte combien. Et par rapport à ça coûte combien, il me manque combien. Est-ce que tu sais combien ça pourrait coûter et combien, évidemment, comme ta sœur pour l'instant elle n'est pas vraiment, elle ne se sent pas forcément concernée par cela, est-ce que tu sais combien ça pourrait coûter de prendre, combien que ça pourrait coûter le fait de prendre. Bah déjà, moi je sais que quand tu vas dans des espaces, dans des EHPAD, etc., de très bonne qualité, ça peut valoir entre 2500 et 3000 € par mois. Ouais, c'est ça. Oui, c'est Entre deux... ça. Mais moi, je voudrais la mettre dans une. Bon, après, je te dis mon Qu'est-ce que rêve, tu hein. voudrais? C'est pas Comment? mon rêve, mais enfin, bah, la mettre dans une maison, avec des aides à domicile qui viendraient. Euh, mais en fait, je sais qu'il y a des stratégies dans lesquelles la maison est divisée, disons, et il y a une partie de la maison qui paye le reste. Comme ça me permettrait de financer. En fait, ma question, c'est quelle stratégie on peut mettre en place, que ça soit un peu plus général, que ça puisse aider les autres. Quelle stratégie on peut mettre en place pour aider nos parents vieillissants? Qu'est-ce qui, voilà, pour subvenir à leurs besoins, Ok, sans soi-même se mettre en difficulté. ok. Je vais y répondre, je vais essayer d'y répondre de manière globale. Je vais essayer de répondre de manière globale, mais en fait, je vais quand même revenir sur un peu de spécificité sur le fait que tu vois, comment aider nos parents âgés et sans que ça puisse nous-mêmes nous mettre en difficulté, c'est une excellente question. Franchement, c'est une excellente question. Mais la réalité, c'est que ça dépend aussi de la situation de tout un chacun. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, moi, je vais te prendre mon exemple personnel pour essayer de te donner un peu des éléments. Moi, j'étais salarié en banque pendant 5 ans. J'étais salarié en banque pendant 5 ans. Et quand j'ai quitté la banque dans une situation dans laquelle plusieurs n'ont pas compris mon départ de la banque, de par ma situation financière à la banque, de par mes revenus, de par les primes que j'avais, etc. Sauf que moi, j'avais déjà ce calcul dans ma tête. Avec ce que je gagnais en banque, honnêtement, j'avais la possibilité de pouvoir être très bien moi, vraiment très bien. Vraiment, tu es là, mais tu es marié, allez, même tu mets un enfant, franchement, à trois, on est bien, on n'est pas serré, on est bien. Maintenant, moi, j'ai réfléchi à tout cela en me disant, OK, avec ce salaire-là, voici ce que je peux faire. Par contre, moi, dans mes projets, j'ai toujours eu à cœur d'aider mes parents. J'ai toujours à cœur d'aider mes parents. Par exemple, j'ai plusieurs personnes de ma famille. Mon nom est élevé par plusieurs personnes et moi, j'ai plusieurs mamans, si je dis ça comme ça. Et il y avait une des mamans, je me disais, quand j'avais su le montant qu'elle allait percevoir à la retraite, je me suis dit, il faut qu'elle travaille 10 ans encore et le montant qu'elle perçoit à la retraite était inférieur à 1 000 €. Et la somme en question, quand je l'ai vue, j'ai dit, mais carrément, même tout de suite, je peux la mettre à la retraite. Et ça m'a fait rigoler. C'est juste que, en fait, j'ai dit, elle, c'était pas un cas isolé. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres personnes, il y avait d'autres personnes que j'ai envie d'aider, etc. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, mais c'est sérieux. Il faut travailler 10 ans pour gagner cette somme-là. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je préfère me retrouver dans une situation où je vais quitter ma sécurité professionnelle financière là pour avoir la possibilité de gagner beaucoup plus et de pouvoir prendre soin de ces différents parents-là. Donc, c'est pour ça que je m'étais donné un objectif 2030. En me disant 2030, je sais que je peux dire que chacun de ces parents-là, si aujourd'hui il veut arrêter, il se met en retraite. Ça, c'est moi qui ai décidé ça. À cause de ma situation,
qui le permet à cause de par mon âge, de par ce que j'avais déjà eu l'opportunité d'accomplir et de par le fait que j'avais j'ai le style de vie qui me permettait de pouvoir prendre cette décision-là. Si je m'étais déjà retrouvé avec trois enfants, avec tout un foyer à prendre en charge, peut-être que je n'aurais pas fait ce choix-là en cette saison-là. Et moi, du coup, à cause de ma situation personnelle, j'avais la liberté de pouvoir faire ce choix-là en me disant, voilà, moi, voici, j'aimerais pouvoir que mes parents ne dépendent pas de travailler encore pendant des années et avoir des retraites comme celle-ci pour vivre. Du coup, moi, ma stratégie, c'était, bah, impérativement, c'est simple. Tout seul, je vis avec ça. Mais quand je me suis rendu compte que ce revenu-là ne serait pas suffisant pour atteindre cet objectif-là, c'est pour ça que j'ai changé toute ma configuration de vie. Moi, on n'entreprend pas ou on ne fait pas des choses juste parce que ça fait joli, c'est intéressant. On le fait parce qu'on se dit, voici mon objectif. Est-ce que cet objectif-là, mes revenus sont suffisants pour pouvoir le faire? Et quand je me suis rendu compte de cela, j'ai dit, ah non, parce que pouvoir faire ça, je ne veux pas non plus que ça commence à grignoter sur le confort de mon foyer. Donc, du coup, ce manque à gagner-là, il faut que je le trouve d'une autre manière de le faire. Et je me suis rendu compte que, bah, du coup, dans le salariat, j'allais finir forcément plafonné et j'allais être limité. Et du coup, ça fait que tu prends le risque pendant un temps de downsize, de diminuer ton train de vie parce que tu construis quelque chose, mais parce que je sais que finalement, en inversant, ce sera beaucoup plus intéressant à terme. Mais moi, ma situation m'a permis de prendre ce risque-là. Maintenant, c'est pour ça que j'ai du mal à répondre toujours en général. Maintenant, si je réponds pour la plupart des gens, c'est quoi? Il n'y a pas 10 000 façons d'aider ses parents âgés. Les choses qu'on voit le plus souvent, c'est que, en principe, en principe, c'est souvent les parents, même la Bible le dit, c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Mais quand ce n'est pas le cas, moi je pense aussi, parce qu'on dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Mais parfois, le monde fait que les choses ne sont pas tout à fait fonctionnelles par rapport à ce qu'on aurait imaginé. Donc ça fait que on se retrouve à anticiper cela. Normalement, c'est vrai que c'est les parents qui anticipent ça et qui laissent un héritage aux enfants des enfants. Mais si ce n'est pas le cas, gloire à Dieu, c'est pas grave, ça nous donne l'opportunité de le faire. Du coup, premièrement, la première chose qui se fait dans ce genre de situation-là, c'est est-ce que si par exemple j'achète un logement et je décide, par exemple, de le mettre en location avec, par exemple, une multistratégie. J'achète un appartement, j'achète, par exemple, une maison et je l'exploite. Il y a une pièce qui est dédiée, par exemple, ok, ok, super. Bah, merci pour l'explication. Donc voilà pourquoi il y a toujours des spécificités. C'est-à-dire que on peut donner des choses générales, mais en fonction de la capacité que la personne a, elle va faire aussi selon ce qu'elle peut. Donc là, s'ils ont toujours un handicap depuis de naissance, bah honnêtement, c'est pas eux qui vont aller commencer à créer des business pour laisser des héritages. Maintenant, toi, la question, ça vient sur toi. Sur concrètement aujourd'hui. Est-ce que par rapport à ta situation, d'ailleurs, tu es dans ton logement actuel, tu es plutôt locataire ou propriétaire de ce logement? Locataire. Locataire de ce logement-là. Ok. Donc, potentiellement, tu as une capacité d'emprunt. Euh, Potentiellement. oui, oui. Ok. Ok. Non, parce que si tu étais déjà engagé sur d'autres financements, peut-être que ça aurait joué sur ta capacité d'emprunt. Ok. Donc là, tu es actuellement locataire, tu es fonctionnaire. Tu es locataire, tu es fonctionnaire. Donc probablement que tu as une capacité d'emprunt. Après, ça dépendrait sur quel financement. Donc l'idée, ce serait de savoir par rapport à ce que toi, tu imaginais de faire, si je reprends un peu, si tu me dis si j'ai bien compris un peu la pensée, c'était que idéalement, que tu puisses acheter un logement et dans ce logement-là, avoir un logement suffisamment large pour avoir un espace pour maman et un espace aussi pour pouvoir mettre des locataires dedans. Ça, c'est des choses qui se font souvent. Ça, je parlais avec quelqu'un récemment qui le fait. C'est qu'il y a une maison où dedans, la propriétaire elle-même, elle habite dans ce logement-là. Et ensuite, il y a également un locataire et parfois deux locataires qui, eux, avec ces montants-là, permettent à financer le loyer, financer la Ouais, mensualité. ouais, c'est ça. C'est des choses que j'ai entendues, donc c'est pour ça que je pense à ça. Après, il y a peut-être des choses plus adaptées. Mais c'est ça, Ok, oui. ok, d'accord. Ok. Bah là, à ce moment-là, de toute façon, là, je vais répondre de façon générale. Pour ce genre de situation-là, c'est très simple. C'est acheter, de pouvoir déjà connaître ta capacité d'emprunt, de pouvoir connaître ta capacité d'endettement et de pouvoir voir au niveau de la banque aujourd'hui par rapport à ton âge, par rapport à ta situation et par rapport. Est-ce que tu as des crédits et tout ça ou pas du tout? Non, pas du tout.
Ok, donc tu as potentiellement une situation qui pourrait être intéressante. Je dis potentiellement parce que il y a plein de paramètres. Toi, tu peux voir que là, tu as la capacité financière et quand tu vas arriver, tu fais des questionnaires de santé, bah ça peut bloquer. Quand tu arrives, il y a des différents éléments aussi qui peuvent aussi se rentrer en compte dans l'achat d'un bien immobilier. Mais en tout cas, moi, je te donne des réponses globales et après, si évidemment tu cherchais un accompagnement, tu aurais la liberté de le faire, de me contacter en privé. On pourrait voir comment on pourrait structurer ça par rapport à tes besoins. Mais là, je vais répondre de façon large. Aujourd'hui, les premières étapes seraient de savoir concrètement, aujourd'hui, quelle est ta capacité d'emprunt. Ta capacité d'emprunt permettra de voir ce que tu peux acheter, combien tu peux acheter, où tu peux acheter. Et une fois que cette capacité d'emprunt-là est définie, ça te permettra d'avoir les idées claires, de savoir techniquement si aujourd'hui tes revenus permettraient de pouvoir faire cette acquisition-là. Et après, de bien réfléchir à l'acquisition. Parce que acheter un bien immobilier, quand on le met pour faire une stratégie de locative et résidence principale, ça n'a rien à voir avec le fait d'acheter juste pour sa résidence principale. Parce qu'acheter pour sa résidence principale, c'est tu réfléchis par coup de cœur et tu veux acheter quelque chose. Acheter pour un investissement locatif, tu dois t'assurer que les loyers que tu perçois seront largement supérieurs à la mensualité parce que tu vas voir, ça se passe comme ça, tu as le loyer, donc les revenus que tu génères, auxquels tu vas enlever les charges d'exploitation, auxquels tu vas enlever la fiscalité selon le régime que tu utilises, si tu loues en nu ou en meublé. Et ensuite, tu vas aussi garder une part de trésorerie pour les aléas. Et donc, à tout cela, tu dois voir que tu dois avoir un cash flow positif. Donc, faire une opération immobilière, c'est différent. Locatif, c'est différent de la résidence principale. Donc là, sincèrement, dans ton cas, ça demanderait un peu plus de travail, de réflexion, de bien étudier cette situation-là. Mais la première étape, premier conseil que je peux te donner, c'est important, de prendre rendez-vous avec ton banquier dès la semaine prochaine si tu le veux. Comme ça, tu anticipes dès largement la situation. Tu prends rendez-vous, tu prépares tes 3 derniers bulletins de salaire, tes 2 derniers avis d'imposition et ta quittance de loyer. Tu viens et tu demandes ta capacité d'emprunt. Et ta capacité d'emprunt va déterminer tout le reste. Parce que selon ce que tu peux faire, tu sauras où tu peux acheter et tu sauras à combien tu peux acheter et tu verras si cette solution-là, elle est viable. En termes d'accompagnement pur immobilier, moi, je pourrais te recommander je pourrais te recommander des personnes. Il y a des plateformes aussi de parcours d'accompagnement qui existent. Je pourrais te les recommander. Et après, si c'est vraiment la partie financière et, bah, et que tu souhaites un accompagnement, on pourra voir ça en privé. Mais en tout cas, commence par cette étape-là parce que ça va déterminer tout le reste. Ça, c'est la première stratégie, notamment quand on souhaite faire cette acquisition. La deuxième chose, c'est clair, c'est que quand tu te rends compte que finalement, ta capacité d'emprunt ne permet peut-être pas de pouvoir faire une acquisition, là, à ce moment-là, il se posera la question de savoir, bah, OK, est-ce que mes revenus sont suffisants pour pouvoir contribuer à ce qu'elle aille ne fût-ce que par exemple, je crois que il y a certaines stratégies, il y a parfois, moi j'ai connu ce genre de situation, il y a des personnes qui sont, dont l'handicap nécessite vraiment qu'ils soient dans des établissements médicalisés spécialisés. Est-ce que déjà la situation de maman permet qu'elle soit, par exemple, dans un appartement, même en location, ou avec quelqu'un qui vient, des professionnels qui viennent régulièrement? Oui, oui, c'est bon, oui, ça va, enfin, comment dire, elle est quand même autonome et en fait, à un moment, j'étais vraiment très très mal, j'ai dû la mettre dans une résidence autonomie. Donc le prix, ça m'a dû me coûter 3 000 € le mois. Ouais, Mais effectivement, elle était bien. Elle n'a pas besoin que ça soit un lieu médicalisé. Ah, ah bah voilà, ça change beaucoup de choses là. Là, ça change beaucoup de choses parce que tu as plusieurs possibilités. Il y a la possibilité, effectivement, moi je t'en donne trois. Il y a la première possibilité, c'est effectivement de voir avec ta banque si tu as la capacité d'emprunt et ta situation le permet de pouvoir réaliser cette acquisition et ensuite de pouvoir réfléchir vraiment en termes de stratégie parce que là, c'est un tout autre métier. Faire une acquisition locative, on doit se mettre dans la position d'investisseur. Et là, franchement, tout ce que tu ne sais pas te coûte tout de suite des dizaines de milliers d'euros. Tout ce que tu ne sais pas. En termes de négociation avec la banque, en termes de recherche de biens, en termes d'exploitation, en termes de fiscalité. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, ce sera, bah, si ce n'est pas besoin qu'elle soit dans un établissement médicalisé, bah, il s'agirait peut-être de voir un appartement classique en location. Et donc, ça voudrait dire qu'il y aura un loyer à payer. Et donc, il faudra voir si il y a une partie que ton salaire peut financer, et après voir l'autre, le manque à gagner, de comment il est financé. Et là, se posera naturellement la question de développer les sources de revenus. Est-ce que jusqu'à là, Natacha, ça va pour toi?
Oui, je comprends. Mais moi, en fait, j'ai pas envie que ça me plombe pour l'avenir, pour mes investissements, pour moi, en fait. J'ai pas envie d'avoir, voilà, d'avoir déjà un premier investissement qui me «plombe» entre guillemets et ne pas pouvoir réinvestir. Mais pourquoi il te plomberait? Du coup, ça va prendre dans ma capacité d'emprunt, par exemple. Enfin, Ah, mais bien sûr, on est en train on est en train d'explorer ensemble. On est en train d'explorer ensemble les différentes possibilités que tu pourras avoir. Déjà, en fait, tu vois, prendre une décision financière dépend grandement, pas toujours de ses finances, mais dépend grandement de sa situation, de savoir de quels sont les projets que tu as, quelles sont les choses que tu veux faire. Voilà pourquoi moi j'ai mis en place cette plateforme Midi pour pouvoir travailler avec chacun qui se connecte pendant 15-20 minutes sur vos différentes, sur 15-20 minutes avec vous sur vos différentes problématiques. Attendez, excusez-moi. Hop. 15-20 minutes avec vous sur vos différentes problématiques. Parce que, bon, évidemment, en 15 minutes, on n'aura peut-être pas le temps d'aborder tout, mais c'est important, la première chose, même quand quelqu'un vient me voir, indépendamment de pouvoir acheter pour mettre en location pour ses proches ou acheter une voiture à crédit ou autre, la première chose que je dis toujours, avant de prendre une décision financière, c'est toi, à titre personnel, indépendamment de cela, qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta vision financière? Où est-ce que tu te projettes financièrement dans 5 ans? Comment est-ce que tu te vois te développer dans 5 ans? Est-ce que dans 5 ans, tu te vois propriétaire d'un logement, de 2 logements, de 3 logements? En fonction de tous ces aspects-là, personnels, bah, c'est là que tu prends un bon conseil. C'est pour ça que j'ai précisé au début que donner des conseils généralistes, c'est possible. Mais là, dans ta situation, si tu as fait cette acquisition-là, bah, faudra vraiment, vraiment l'étudier avec soin, de voir si je fais cette acquisition, est-ce qu'il va financer déjà la mensualité, mais c'est surtout les autres personnes que tu pourrais mettre sur ce projet-là pour financer. Est-ce que toi, est-ce que déjà toi-même, tu serais déjà à l'aise avec le fait que ta maman, elle habite par exemple, dans un logement et avec d'autres personnes qui seraient, par exemple, en colocation? Est-ce que toi, déjà, c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise? en fait, ce serait pas une colocation pour moi. Je voudrais qu'il y ait une partie de l'appartement, par exemple, si c'est une maison, où le haut qui serait à des locataires et en bas, ma mère, par exemple, plutôt comme Oui, c'est ça. ça, c'est le co-living. C'est le co-living. Ah d'accord, OK. Bah Si, oui, si. oui, oui. Après il faut juste qu'il y ait vraiment une séparation étanche, mais sinon oui, pas de problème. Si, si, bah, c'est une stratégie c'est le co-living, si, si, c'est une stratégie qui existe. Il y a des personnes, elles se mettent au rez-de-chaussée, d'autres. En fait, la stratégie en question, c'est parce que souvent, que la dimension de co-living, elle vient souvent avec le fait que les personnes, par exemple, elles acceptent aussi parfois de vivre là-dedans. C'est-à-dire, le propriétaire, il fait l'acquisition du logement et lui-même, bah, voilà, il y a 3 chambres, lui, il prend une chambre. Et ça, c'est quelque chose que je vois fréquemment. Et puis, par exemple, les autres pièces sont louées et c'est celle qui contribue à financer la mensualité principale. Et puis, il y a la colocation classique où toi, le propriétaire n'est pas forcément dedans. Il met en location et ensuite, il y a des personnes qui viennent pour louer. Donc là, Natacha, dans ta situation à toi, il s'agirait vraiment de connaître déjà ta capacité d'emprunt avant de réfléchir parce que dans tous les cas, ça te permettra, même si tu ne le faisais pas pour maman, tu en aurais besoin de savoir. Parce que dès lors qu'on parle immobilier, moi, ce que je dis aux personnes, c'est que il y a pas de magie, il n'y a pas rien. La seule chose, le point de départ, même avec un client qui vient me voir, qui me dit, est-ce que tu peux m'accompagner? Je lui dis, c'est bien, mais la première étape, consiste à savoir du prêt de ton banquier, quelle sera ta capacité d'emprunt. Nous, on le fait, mais après, effectivement, le banquier, il te le dit, parce que s'il est initié dans le projet, dès le début, tu vois déjà la température. Et après, il y a des choses à préparer avant un rendez-vous. Il faut que tu arrives. Est-ce que ta situation financière est clean? Est-ce que tes relevés de compte sont propres? Est-ce que Oui, comment? oui, oui, c'est clean. Ah, bah c'est génial. Donc, toi, en gros, t'as une très bonne situation. Que rien ne t'empêche d'aller voir, de prendre. Tu vas prendre quand rendez-vous? En fait, moi, mon point, c'est que vraiment j'avais aucune connaissance financière, quoi. C'est il y a peut-être 2 ans, j'ai commencé à me dire: «Mais il faut travailler ça» et donc voilà, ça a mis quand même 1 an pour, j'avais pas de dette, mais juste j'avais pas de Waouh, connaissances. J'étais waouh. idiote, en fait, dans ce domaine-là. Voilà et donc C'est voilà. magnifique. Maintenant, je passe à une deuxième étape où je me dis maintenant que c'est clean, disons, Ah, bah, c'est qu'est-ce que génial. je fais, qu'est-ce que je fais?
Waouh, mais c'est génial. Et justement, aujourd'hui, là, prendre du coup rendez-vous avec ta banque, il n'y a pas du tout de souci de ton côté. Non, non. Après, ils vont être étonnés de me voir parce que du coup, ils m'ont jamais vu. Mais oui, 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 pas de souci. J'ai envie de dire, on a l'habitude. Donc, vraiment, Natacha, c'est parce que ta situation, elle est particulière. La situation, elle est particulière de par la particularité aussi, la situation que les parents ont toujours eue, etc. Ta situation, elle est particulière. Maintenant, là, moi, je te donne quand même un conseil général sur le fait que dans cette situation-là, c'est important de savoir qu'est-il possible de faire, notamment en termes de capacité d'emprunt. Parce que tu dis, effectivement, tu veux pas que ça te freine pour les autres capacités d'emprunt, pour les autres projets, mais la question est de savoir, mais quels sont les autres projets? Est-ce que tu les as déjà réfléchis? Tu les as déjà mûris? Qu'est-ce que tu avais l'intention de faire? Ah, mais moi, je souhaite être multi-investisseuse. Je suis D'accord. antillaise, donc déjà, bon, il y a un bien qui est un peu mis de côté aux Antilles, donc je voudrais le récupérer. Et après aussi investir, mon père, il vit, enfin, investir un peu partout en province, en Espagne, au Portugal, dans les Caraïbes, enfin, avoir, voilà, des petits trucs comme ça un peu partout. D'accord, ok. C'est une très bonne, c'est une très bonne chose. Voilà pourquoi. Moi, je dis toujours, dans la vie, on peut tout avoir. On peut tout avoir, pas à n'importe quel moment, et on peut tout avoir si on est prêt à payer tous les prix. Maintenant, la question, elle est très simple. Je vais ramener de la vision à la situation présente. C'est que aujourd'hui, qui ici aimerait aussi être multipropriétaire? Il n'y a que Natacha? Divana, non, toi, ça te dit rien? On le veut en tout cas, hein. Ah, super. Divana, je t'ai pas entendu. Si, 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 j'aimerais Ah, bien. super. Mais Divana, on ne te voit pas, t'es où là? Ah, je peux pas mettre ma caméra, malheureusement. Ah, d'accord. Bah, bienvenue, Divana. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, du coup, tout le monde le voudrait. Moi, j'ai une question à vous poser, par exemple. Qui tout de suite, là, aimerait générer 1 million d'euros? Ce sont des questions pièges ou c'est Ah comment? non! Ah non, 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 non. Si, si, Qui aimerait générer 1 million d'euros, là, par exemple? Dans les euh, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. j'aimerais Bah bien, oui. mais faudrait savoir les gérer. Parce que Ah, si jamais, là, tu mets 1 million d'euros, mais si c'est pour le dilapider directement, c'est pas la peine. C'est comme si, en fait, c'est un chien qui se mord la queue, quoi. Mm. merci, Ouais. Divana. Professeur en éducation financière. Ok, merci. Ok. Pourquoi je vous ai posé cette question-là? Ok. Dans la vie, moi, ce que j'ai appris à comprendre, c'est que je crois qu'on peut tout avoir, sincèrement. Et la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Et cette même Bible dit, à celui qui sème peu moissonnera peu. Yes. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Yes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut tout avoir. Mais tu sais, parfois, on dit aux personnes, moi, j'aimerais bien pouvoir faire tout ça. Ça, c'est très bien. Tu peux acheter des appartements partout, générer 1 million d'euros. Mais tu sais, générer 1 million d'euros, c'est quoi au final? Générer 1 million d'euros, techniquement, c'est est-ce que tu es en capacité aujourd'hui de sortir un produit ou un service Mhm. qui vaut 1 000 euros et que tu présentes auprès de 1 000 clients, de 1 000 personnes? Ça fait 1 million d'euros. Yeah. Est-ce que tu es en capacité de pouvoir le faire? Est-ce que tu as la possibilité de sortir, de trouver 500 personnes à qui tu proposes un produit à 2 000 euros? On est déjà beaucoup moins nombreux. Est-ce que tu es capable de sortir un produit qui vaut 4 000 euros et que tu as juste besoin de 250 personnes? Bah, tu te rends compte que ça fait quand même les 1 million d'euros. Yes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'absolu, on peut tout avoir. Maintenant, c'est toujours réfléchir sur, par rapport à ce que je veux là, combien je suis prêt à investir et qu'est-ce que ça va me coûter pour avoir ça. Parce que là, par exemple, je vais répondre à Natacha. Aujourd'hui, être multi-investisseur, c'est très bien. La réalité, elle est simple. C'est qu'aujourd'hui, un particulier en France qui veut devenir multi-investisseur n'a plus la même capacité qu'il y a encore 7 ans, Mm. 7 8 ans. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a des personnes, moi non, même plus que ça, 7 8 ans, non, parce que voilà, moi je suis en crise depuis 7 ans, disons il y a 10 ans, 10 11 ans, des Mm. personnes devenaient multipropriétaires comment? Elles achetaient un bien immobilier dès lors que la mensualité était inférieure à la location de 150, 200 euros, elles avaient un cash flow positif. Ce qu'il fait passer, c'est que la banque considérait
que tu n'avais pas d'endettement puisque tu avais un cash flow positif. Donc, c'est comme si à chaque fois, tu avais 200 euros, 200 euros, 200 euros, ça annulait ton endettement. Et donc, du coup, tu allais voir le banquier, tu lui montrais que voilà, aujourd'hui, j'ai fait une acquisition immobilière. Sur ce bien-là, cette opération-là, j'ai 150 euros, 200 euros. Sur celle-ci, 150, 200 euros. Tu repars à chaque fois à zéro parce que tu as un cash flow positif. Ça, c'était le calcul du taux le taux d'endettement au différentiel. Ça veut dire qu'on faisait la différence entre ta mensualité et ce que tu payais. Ton loyer et ce que tu payais. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes que je connais, il y en a qui ont fait 5, 6, 7, 8, 10 opérations immobilières comme ça. Voire En fait, c'était illimité. Maintenant, depuis 2020, les choses sont bien différentes, puisque il y a maintenant des nouvelles normes avec le HCCF, qui est le Haut Comité de la stabilité financière, où on a réglementé ce type d'opération-là, et notamment le taux d'effort. Le taux d'effort, ça va être toutes les charges que tu vas payer divisé par tes revenus, c'est-à-dire le montant de ta mensualité, plus le montant de ta mensualité, plus les frais d'assurance, tout ce qui va être lié à ton opération, et on va diviser par tes revenus. Et on ne doit pas dépasser 35% de taux d'effort. Donc, le commun des mortels aujourd'hui, disons qu'il va gagner par exemple 3 000 euros, il va gagner 3 000 euros, il faudra que maximum, on soit à 1 050 euros, tout ça. La mensualité, l'assurance. La mensualité, l'assurance et toutes les autres charges inhérentes, on va considérer les frais de garantie, etc. On doit être maximum à 1 050 euros. Donc, c'est 1 050 euros qui vont devoir être dans la mensualité, tout comprise. Et voici ce qui se passe. C'est que maintenant, quand tu fais cette opération-là, tu es déjà, par exemple, à 35%. Donc, oui, quand tu feras une nouvelle opération immobilière, il faut savoir que la banque verra que tu es déjà à 35% et que elle ne va pas considérer que même si tu as un cash flow positif de 200, 300 euros, c'est pas ça qu'elle va considérer. C'est qu'elle va considérer toujours, elle va prendre la nouvelle mensualité, elle va l'additionner à la précédente mensualité, auquel elle va diviser par tes revenus, tes premiers revenus, et les revenus locatifs que tu auras générés potentiellement avec l'opération immobilière. Il faut savoir que la banque considère à 70% ces revenus-là. Par exemple, aujourd'hui, tu fais une opération immobilière et tu as 1 000 euros de loyer. La banque va considérer que tu as 700 euros de revenus locatifs. Est-ce que vous le saviez, ça? Utilisateur Zoom, bonjour. Pourrais-tu te renommer? Est-ce que vous le saviez? Est-ce que cette partie-là, elle est claire pour vous? Oui, c'est clair. OK. Quand tu fais une opération immobilière, la banque va pondérer à 70% vos revenus locatifs. Comme vous ne le saviez pas, je vais vous dire qu'est-ce qui fait qu'on peut augmenter ce ratio-là. C'est tout simplement le fait que quand tu augmentes, tu prends par exemple une assurance loyer impayé, là, à ce moment-là, tu réduis davantage le risque et peut-être que la banque ne va pas pondérer 70%, elle va peut-être pondérer 80% maximum. Maximum. Et les seules fois où ça peut être pondéré à 90%, souvent, tu es client en banque privée, tu as en plus l'assurance loyer impayé et tu es un très, 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 très bon client pour la banque, elle va le faire. Mais sinon, partons du principe que quand tu fais une opération immobilière, elle va considérer 70%. C'est-à-dire que ça va être 70%, 70% de capacité, de 70% de revenus qu'elle va considérer et non pas 100% de ton loyer. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, faire une opération immobilière, tu vas t'arriver dans une situation où on va prendre un cas simple. Tu fais déjà une opération immobilière et tu gagnes, par exemple, sur cette opération-là, 800 euros de revenus locatifs, auquel tu as, par exemple, 600 euros de mensualité. Il ne faut pas faire ce calcul-là. Parce que sur ces 800 euros-là, tu vas devoir provisionner les charges suivantes. Potentiellement, les charges de copropriété, la taxe foncière, les provisions pour risques et charges. C'est-à-dire, parfois, en dehors de la caution, parce qu'il y a des choses naturellement que tu vas devoir refaire, que tu vas devoir amortir, c'est des biens quand même. Et ensuite, la vacance locative. Anticiper que peut-être qu'à une période, ton bien ne sera pas loué. Et toutes ces choses-là, quand tu vas les provisionner, tu vas te rendre compte que 800 moins 600, c'est pas ce vrai calcul-là.
peut-être que finalement, ça va te faire débourser 400 euros par mois. Et tout investissement locatif où tu dois rajouter de l'argent de ta poche, ce n'est pas un bon investissement locatif. Vous voyez comment, avec quelques minutes, on voit comment c'est technique. Maintenant, quand tu vas vouloir faire multipropriétaire, c'est très bien. Mais regarde le prix à payer. Numéro un, il faut que tes revenus soient de salarié soient largement importants pour te permettre de faire une, deux, trois opérations. Donc, tu seras bloqué, pas parce que le banquier ne veut pas, juste au niveau réglementaire. Les seules personnes qui n'étaient pas bloquées, je peux t'assurer, c'était des personnes. Moi, les seules fois, quand j'ai quitté la banque, moi, j'ai fait de la banque de 2019 à 2025. 2019 à 2025. Je vous assure, j'ai vu de mes yeux comment est-ce que les nouvelles normes 2020 HSCF, tu peux vérifier, HSCF 2020, tu verras, depuis ce moment-là, j'ai vu de mes yeux comment est-ce que des anciens multipropriétaires ne faisaient plus autant d'enchaînement d'opérations. Et les seuls clients que j'ai accompagnés, et je vous le dis, c'est un peu discriminant, mais c'est discrimination, c'est pas racial. C'est un peu discriminant dans le sens où quand j'ai quitté la banque, les seuls clients que j'ai vus multiplier des opérations, je vous dis très honnêtement, ce n'étaient pas des salariés. Ce n'étaient plus des salariés. Ce n'étaient pas des salariés qui avaient une opération, deux opérations. Le salarié lambda aujourd'hui, avec sa capacité d'emprunt, il va acheter un appartement et franchement, s'il a des très bons revenus, il va faire une deuxième opération. Ça, c'est si tu es salarié. La personne dont je vous parle là, qui a fait deuxième opération, il gagnait comme 110 000 euros par an, à 31 ans. Mais sinon, le deuxième cas qui permet de faire multiplier les opérations, c'est que les personnes aujourd'hui le font en société. Parce que les normes HSF là, le taux d'effort ne touche pas les personnes morales. Et qui dit personne morale veut dire, est-ce que maintenant tu es prête à faire un sacrifice pour aller attendre pendant 3 ans de générer une activité et pour présenter 3 ans de bilan? Parce que la banque ne va pas te prêter si tu n'as pas 3 ans de bilan. Au mieux 2 ans. Au mieux 2 ans, j'ai fait deux banques, donc j'ai assez de recul. Au mieux deux banques. Au mieux 2 ans de bilan. Si franchement, la banque, elle te connaît très, 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 très bien, et elle voit que la première année, tu étais bénéficiaire, la deuxième année, tu étais bénéficiaire. Maintenant, va démarrer une entreprise et dès les premières années, tu es comme ça. Gloire à Dieu pour ta vie, c'est très bien. Maintenant, sinon, elle va demander 3 ans de bilan. Donc, le seul moyen aujourd'hui pour pouvoir multiplier les opérations dans l'immobilier classique, hein, je dis classique, ce n'est pas le seul moyen d'investir. Dans l'immobilier classique, bah, tu es obligé de passer en personne morale, c'est-à-dire que tu as par exemple un business qui te permet de générer des revenus. Et après, on part dans des stratégies plus complexes ou avec des structurations, avec des holdings, etc., où tu as une société commerciale principale qui génère de l'activité. Au-dessus, tu as une holding qui permet de pouvoir structurer de gérer toutes ces différentes activités qui a un régime mère-fille, c'est-à-dire tu fais monter les bénéfices de la société commerciale sur la holding et à côté de ça, tu crées une autre société immobilière. Et comme ça, tu n'es pas fiscalisé à taux plein sur ta société commerciale parce que les bénéfices qui remontent sur la holding bénéficient d'une fiscalité particulière. Et là, à ce moment-là, tu peux faire d'autres opérations. Et donc, tu vas là, on rentre dans la technique. Donc, techniquement, c'est possible. Mais la première chose que j'aimerais dire à chacun d'entre vous, c'est que le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est investir dans vos connaissances, c'est investir dans des formations, dans des livres. Regarde, je passe ma vie. Regardez, je vais vous montrer juste un exemple. Ça, ce livre-là, c'est comment écrire. Est-ce qu'on se- Ok, bah ça, c'est une autre question. Ça, c'est juste ce livre-là. Regardez son poids. Regardez comment il est large. Ça, c'est juste le livre pour comment écrire un livre. J'ai dû lire ce livre-là. Pour écrire ce livre-là, mon livre, j'ai dû lire tous ces livres-là. Miséricorde. Voilà. Donc, je ne vous parle pas de choses ou blagues. Bon, après, là, si je vous montre, des livres partout en pagaille. Donc, c'est juste pour vous dire que la première chose, quand tu veux investir, je vous le donne, c'est pour ça que je vous le dis. Moi, pour ma part, en toute honnêteté, j'ai investi plus de 25 000 euros dans ma croissance personnelle.
formation, coaching. Rien que pour écrire le livre, avec tous les livres que je lis, juste pour écrire un livre. J'ai investi auprès d'un auteur qui a écrit une dizaine de livres en 6 mois. Qu'est-ce que tu crois que moi j'allais galérer de mon coin? J'ai investi chez un auteur qui a écrit des dizaines de livres en 6 mois. J'ai investi chez une auteure qui a un incubateur. Elle a accompagné plus de 50, une cinquantaine d'auteurs. Donc, moi, je parle de choses que je fais. Le meilleur investissement, je tiens à l'insister, franchement, je vous le dis, je vous le dis avec sincérité. Il n'y a pas un moment de ma vie où je ne suis pas en train d'investir en moi. Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est investir en toi. Pourquoi? Avant même de parler d'investissement, vous savez quoi? Pourquoi j'ai investi l'auteur qui a écrit 10 livres en 6 mois? Il a un business qui génère plus de 200 000 euros par mois. Donc, excusez-moi, hein, du peu. Excusez-moi du peu. Qu'est-ce que tu crois que moi je vais aller réinventer la roue? Et je ne vais pas réinventer la roue. Techniquement, en termes de conseils, tu vas pas dire non plus, vas-y, c'est bon, tu n'as jamais entendu ça. Moi, j'ai un mentor. J'ai plusieurs mentors. Parmi mes mentors, j'ai l'apôtre Ivan, mais bon, c'est mon père spirituel, mais en d'autres mentors dans d'autres domaines. Il s'appelle Luc Dumont, par exemple. J'ai plusieurs mentors dans différents domaines. Moi, ce que je fais, comment je fonctionne? Là, moi, disons que je suis Natacha, je suis Kenny, ou Divana, ou Emma. Je me dis, tiens, la première chose que je réfléchis toujours quand je vais faire quelque chose, c'est, OK, j'aimerais pouvoir acheter un bien immobilier. J'aimerais pouvoir lancer un business. J'aimerais pouvoir, par exemple, démarrer mon side business. J'aimerais pouvoir faire ci. La première chose que je me demande, je fonctionne, c'est ça. C'est numéro un. Qui fait déjà ce que je voudrais faire? La première question que je me demande, c'est qui fait déjà ce que je voudrais faire? Je regarde directement sur Internet. Qui a déjà fait ce que je veux faire? Pourquoi? Numéro un, parce que ça me permet de voir que je ne suis pas dans l'erreur et que finalement, je ne suis pas seul à avoir ce genre d'idée-là. La deuxième chose que je me dis, comment entrer en relation avec cette personne-là qui a déjà fait ce que je veux faire? Il n'y a pas de différente manière. Je vais directement regarder sur ses réseaux sociaux qu'est-ce qu'elle propose comme service. Est-ce qu'elle a écrit un livre? Automatiquement, j'achète. Pour écrire ce livre-là, j'ai acheté tout ça. Est-ce que moi, j'avais besoin des 16 euros, des 20 euros? Est-ce que techniquement, ce que j'ai appris dans ce livre-là, d'être zéro, franchement, fondamentalement, moi qui étais banquier, est-ce que tu vas me dire que je ne savais pas ce que j'ai lu là? C'est rare que j'ai appris des nouvelles choses. Par contre, ce que j'ai appris, c'était la manière de l'emmener. Ce que j'ai appris, c'était des petites subtilités. Donc, numéro un, c'est qui a déjà fait ce que je veux faire. Numéro 2, comment rentrer en contact avec cette personne-là qui a déjà fait ce que je veux faire. Et donc, ça pousse ma curiosité. Et du coup, est-ce qu'il a écrit un livre? Est-ce qu'il propose des formations? Est-ce qu'il propose des accompagnements? Numéro 3, je me dis toujours, c'est que comment aller rencontrer, pas simplement la personne qui fait ce que je veux faire, mais comment être en contact avec plusieurs personnes qui partagent ce mindset-là. Pourquoi? La Bible dit, le faire aiguise le faire. C'est-à-dire que quand tu vas rencontrer d'autres personnes qui partagent la même vision, il va se passer quelque chose de très fort, cet égrégore qui va faire que. Voilà pourquoi moi j'organise des programmes de coaching et de mentorat de groupe pour la simple et bonne raison, c'est que même si je te propose le programme un coaching et mentorat, toi toute seule ou toi tout seul, tu vas venir, tu auras des résultats. Mais ce qui va se passer, c'est que quand tu vas te connecter et que tu vas voir que lui, il a commencé en même temps que toi, il a réussi à avoir cette capacité d'emprunt, cette capacité d'épargne, ça va te motiver. Voilà pourquoi, même dans le monde ecclésiastique, on fait des choses en groupe. Il y a des camps, des veillées, des choses parce qu'on fait dans la dimension corporative. Et là, je me poserai la question, quels sont les événements, quelles sont les plateformes où je vais pouvoir rencontrer d'autres personnes qui pensent comme moi? Et tout ça, j'ai fait. Numéro un, pour créer ça, je suis allé voir quoi? Le coach qui a écrit des dizaines de livres. J'ai rejoint un incubateur de livres. Et la fille chez qui j'ai rejoint l'incubateur, je sais que déjà, rien que dans son business là, par rapport aux livres, l'édition, les coachings et tout ça, c'est déjà plus de 20 000 euros par mois de revenus. Donc, qu'est-ce que tu vas réinventer la roue? Voilà pourquoi, quand tu n'as pas de problème financier ou que tu en aies ou que tu n'en aies pas, la première chose dont tu as besoin, c'est de te faire violence pour trouver la capacité financière pour investir en toi. Comment simplement? Medifinance, c'est une plateforme. Moi, j'ai déjà dit aux personnes, je ne donne pas de la valeur comme si je ne. Quand tu me poses une question, je ne suis pas en train de réfléchir à.
Ah, comme c'est gratuit, est-ce que je peux lui donner la moindre, la valeur la plus petite? Non. Si tu te connectes ici, gloire à Dieu. Mais j'ai remarqué quelque chose. Malgré toutes les connaissances que tu vas avoir dans du gratuit, honnêtement, quand il s'agira de passer à l'action, tu auras peur. Parce que dans ta conscience, il y a quand même la dimension de ouais, mais je ne vais pas le faire seul. Voilà pourquoi, même quand je mets tout ça, je peux te tout donner gratuitement. Je sais que même en te donnant tout gratuitement, je te l'offre tout. Il y a un moment donné où tu seras oh, ouais, mais peut-être que j'ai besoin d'être accompagné. Et le peut-être que tu as besoin d'être accompagné, là, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, on pourra t'accompagner. Mais c'est très important vraiment de savoir que le meilleur investissement, c'est commence avec un livre dans le domaine dans lequel tu t'intéresses. Tu t'intéresses à l'immobilier? Ben, c'est super. Va acheter Les secrets de l'immobilier. C'est un livre orange et vert. C'est très bien. Maintenant, tu vas aller plus loin. Il y a des chaînes YouTube. Maintenant, malgré tout ça, tu vas aller sur ChatGPT. ChatGPT va te donner des bonnes informations. Mais dans la conscience de tout humain, sortir 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros dans un projet, sans avoir vraiment la validation humaine, j'ai compris que c'est plus difficile. Voilà pourquoi mon métier mon métier va continuer d'exister. Donc c'est très important. Profitons bien, mais c'est important vraiment d'être conscient de cette réalité-là. Donc c'est valable à tous, pour tous. Tu t'intéresses à un domaine. Tu me dis, voilà, moi j'aimerais investir dans l'immobilier là. Pas de problème. Première étape, quelle connaissance je n'ai pas? Tout ça, c'est biblique. Pourquoi je te dis ça? Numéro un, la Bible dit dans Proverbe 4, verset 7, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Proverbe 4, verset 7. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Aujourd'hui, ce passage-là, il peut être faux. Il peut être encore plus dur pour nous, dans le sens où on n'a plus d'excuses pour manquer de connaissances. Frère, tu as ChatGPT gratuit. Tu as Claude, tu as Gemini. Il te fait des comptes rendus, tu as tout. Maintenant, merci beaucoup. C'est important vraiment de savoir que la première étape, c'est d'investir en toi. Sérieusement, que tu sois connecté ici, tu n'as pas de problème financier. Que tu sois connecté ici parce que tu sais que tu as des problèmes financiers. La meilleure chose que tu vas devoir faire dans la vie, c'est te faire violence. Voilà pourquoi j'ai même écrit ce livre-là. Pourquoi? Parce que j'avais des personnes qui me disaient, il y a des personnes qui me disaient, moi, je n'ai pas les moyens d'investir dans un accompagnement. Oui, mon programme de coaching et de mentorat, il dure 3 mois, 12 semaines. Oui, oui, il est à 1500 euros. Oui, tu n'as pas les moyens? Oui, c'est pas grave. Il y a des programmes de bootcamp en présentiel où c'est 150 euros. D'ailleurs, la prochaine date, c'est le 18 avril. 150 euros le premier billet, l'autre, c'est 300 euros si tu veux un accompagnement. Oui. Tu n'as pas 150 euros, il a 20 euros. Tu n'as pas 20 euros, connecte-toi tous les midis, que tu aies 20 euros ou pas, connecte-toi ici sur Midi Finance. Que tu aies 20 euros ou pas d'ailleurs. Moi, j'ai plus que les 20 euros, mais je suis là. Tout ce que je vous dis, tous, il n'y a rien, il n'y a aucun domaine que j'ai fait sans investir. Quand j'ai acheté mon premier appartement, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, je me suis renseigné, j'ai acheté des livres. Il y a pas un domaine, il y a pas un domaine. Ce livre-là aussi sur l'argent. Voilà, Natacha, la psychologie de l'argent. Il y a pas un domaine, il y a pas. Qu'est-ce que j'ai encore combien de. J'en ai combien de livres sur l'argent ici? J'en ai je ne sais pas combien. Tous les sujets. Ah, je sors pour évangéliser, je vais voir que les malades soient guéris. Ok, allez, on y va. On s'intéresse à. Je ne vous dis pas des trucs théoriques. Ma bibliothèque, elle vaut combien à votre avis? Je crois que j'ai plus de 1000 euros de livres, je crois. Regarde, je m'intéresse à guérison. Regarde, le grand dictionnaire des malaises et des maladies, toutes les maladies. Tu ne pries pas au hasard. Quand quelqu'un va dire sa maladie, je vais dire, mais attends, mais ça, je connais ça. Regarde, regarde. Combien coûte ce livre-là? 30 balles. Donc, donc s'il nous plaît, vraiment, vraiment investissons. Quand tu ne sais pas par où commencer, va sur Internet. Regarde, qui fait ce que je vais faire? S'il partage tes valeurs, c'est encore mieux. Gloire à Dieu, c'est très bien. Moi, je vous le dis, il y a des bonnes choses qui se font. Il y a des plateformes qui se font où tu peux te former gratuitement. Et moi, par exemple, il y a des chaînes YouTube que j'aime. Il y a des chaînes YouTube que j'aime bien. Attendez. Moi, je mets toutes les informations me concernant parce que je fais comme la publicité pour les autres. Il y a des chaînes YouTube qui sont intéressantes. Il y a la chaîne
Voilà, s'investir, qui est très intéressante. Il y a les chaînes Finari qui est très intéressante. Bref, selon le sujet que tu veux, tu peux trouver. Mais franchement, je vous le dis en toute honnêteté, je ne plaisante pas. La plus grande chose à faire avant de commencer à partir faire des décisions financières, c'est investir en toi. Investir en toi. Pourquoi? Et je l'ai dit la fois précédente, c'est que quand tu investis en toi, voici les bénéfices que tu vas avoir. Numéro un, tu sauras si la décision que tu es en train de prendre, elle est conforme ou pas à tes projets. Pourquoi? Quand tu ne sais pas, tu n'as pas l'information, l'autre, il va te dire, fais une holding. Tu vas aller sur Internet, tu vas entendre le contraire. Mais moi, je sais que dans mon cas, c'est une bonne chose. Et en fait, plus tu investis en toi, plus tu vas gagner confiance en toi, dans ta capacité à savoir reconnaître ce qui est bon pour toi ou pas. Vous savez que moi, euh, des fois, j'investis dans des accompagnements, dans des livres ou autres, pas parce que je n'ai jamais entendu. Pourquoi j'ai juste acheté les livres? Parce que je me dis, moi, je vais voir comment lui l'a écrit. Comment lui l'a écrit? Juste ça. Moi, je vais aller enrichir quelqu'un parce que je me dis, c'est comme ça que ça marche. Et vous savez quoi? Il n'y a aucun d'entre nous qui va être en capacité d'avoir l'audace de générer des revenus complémentaires avec ses compétences s'il n'a pas appris à investir ailleurs. Parce que dans ta conscience, même quand tu vas proposer des prix à des clients, tu vas proposer des choses aux gens, tu seras mal à l'aise. Tu seras mal à l'aise. Tu vas être en mode, ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça? Et vous savez quoi? La première fois que j'ai investi, la première fois que j'ai commencé à investir, j'ai investi avec un livre à moins de 10 euros. Vous allez rigoler quand je vais vous dire le titre. Et pourtant, je vous le conseille. Même mon père spirituel, il en parle dans Impact X. Il s'appelle Comment se faire des amis. Comment se faire des amis. Et comment se faire des amis, Je savais que tu allais dire ça. Ah, mais attention, c'est pas un livre comme ça fait has-been. Et je peux vous assurer que je le lisais en cachette, hein. Qui allait lire comme ça, comment se faire des amis? J'allais sortir comme ridicule. Et je le lisais en cachette dans ma chambre. Dès que j'arrivais quelque part, fiou, poche. C'est l'un des meilleurs livres sur l'intelligence relationnelle. Ah, il est magnifique. Je prends d'autres questions. Je prends d'autres questions. Et si vous voulez investir en vous, en tout cas, il y a plein de plateformes qui existent. Vous pouvez investir en vous, que ce soit chez moi ou ailleurs. Investissez en vous. Et comme par hasard, vous allez vous rendre compte que le montant de votre investissement en vous-même va générer fois 10, fois 20, fois 50, fois 100 la valeur du montant investi. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai investi dans des formations qui m'ont valu des 7 500 euros il y a des années. Et pourtant, aujourd'hui, je sais exactement comment utiliser ce que j'ai appris il y a ces années. Est-ce que vous croyez que maintenant, avec les livres que j'ai achetés pour écrire des livres, est-ce que tu penses que j'aurai encore besoin de les lire pour écrire un prochain livre? Bien sûr que non. J'ai passé 11 mois dessus. En écriture pure, en vrai, moins de 6 mois. Mais est-ce que tu penses que le prochain livre, je vais passer autant de temps? Bien sûr que non. Tout simplement parce que aujourd'hui, je sais comment faire. Et comme je sais comment faire, bah, il va se passer quoi? Il va se passer que le prochain, que le proche, que le- il va se passer que pour le prochain livre, il va se passer que pour le prochain livre, bah, à ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile pour l'écrire. Je prends d'autres questions. Natacha, zélé aujourd'hui. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en profite. En fait, tu as dit que euh, pour pouvoir investir puissamment, disons, il faut se mettre en société. Mais moi, je pensais que être en société, c'était juste associé avec quelqu'un. Et puis, on est en société, en fait. Hmm, ok. Je, rec- Léo, sans te couper, excuse-moi. Il y avait une question dans le chat de Divana. Ah, d'accord. Yes. Ok, bah, en quelque part, j'ai un peu répondu. Je l'avais vu, cette question-là. Elle a dit où on se renseigne. Où on se renseigne, le meilleur endroit pour se renseigner, dans un premier temps, pour commencer, c'est les livres. C'est les livres. Le meilleur endroit pour commencer, c'est dans les livres. Pour se renseigner, c'est les livres. Parce que je te promets, sur Internet, en fait, moi, ce que je conseille, c'est que quand tu t'intéresses à un domaine, va sur Amazon, cherche les trois livres, trois livres les plus connus qui parlent de ça. Et juste avec ça, après, ça va déjà te donner des idées. Et après, effectivement, c'est pas bien aussi d'écouter trop de voix différentes. C'est-à-dire de trouver des personnes, idéalement, qui sont en accord avec les valeurs que tu prônes. Parce que ce que tu entends, c'est ce que tu deviens aussi.
Et moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai suffisamment de recul. Il y a des chaînes YouTube que j'écoutais avant que je n'écoute plus aujourd'hui. J'écoute des gens que quand sur le plan technique. Mais quand c'est d'autres choses, des mindsets ou autres, il y a des choses que j'écoute plus parce que ça ne correspond plus du tout à ma vision des choses. Mais en tout cas, la meilleure façon de commencer, c'est par des livres. Et là, honnêtement, hein, honnêtement, je vous le dis en toute transparence, quand tu commences, quand tu commences à t'intéresser à tes finances, la pire chose que tu puisses faire, c'est commencer à t'intéresser à des sujets qui sont trop loin de toi. Commence par le B à bas. Le B à bas, les livres sur la gestion des finances, simple. Commence par le B à bas. Parce que c'est comme quelqu'un qui veut s'intéresser à l'immobilier, il veut déjà commencer à faire des immeubles de rapport, il veut déjà commencer à investir immeubles de rapport, plein de choses, alors que peut-être qu'il ne connaît pas l'investissement. Ok, Emma, merci. L'investissement de base. Donc, si tu veux commencer réellement t'intéresser à la gestion de tes finances, la première chose dont tu dois faire, c'est t'intéresser au basique. Comment reprendre le contrôle de ses finances? Et moi, évidemment, je ne vais pas me cacher de ma publicité. Le livre, il est là. Le livre, il est là. Si tu ne l'as pas, bah, tu peux en faire l'acquisition si tu le souhaites. Et après, il y a aussi, parfois, tu commences tranquillement avec des programmes. Tu peux aller crescendo, hein, tu peux aller crescendo. Il y a des livres à 20 euros, il y a des programmes à 150 euros, il y a des programmes à plus cher. Mais t'inquiète pas, quand tu investis 1500 euros pour un accompagnement, c'est pas pareil que 150 euros. Parce que quand tu investis 150 euros, c'est de la formation. Mais tu viens. Alors que quand tu investis dans plus de 1000 euros, c'est des accompagnements. Où là, on s'assure que véritablement, tu atteins tes objectifs. On s'assure aussi que tu fasses un retour sur investissement de ce que tu as appris parce qu'on te met là, on te suit. Et on s'assure aussi, surtout, tu as une dimension plus personnalisée. On ne peut pas comparer. Toi, demain, si tu vends des accompagnements, tu ne vas pas vendre au même prix une formation qu'un accompagnement. Donc, commence déjà par des livres si tu le souhaites. Natacha, Oui, ce que je disais, c'est que tu indiquais que ceux qui continuent à investir avec la banque, c'est que ceux qui se mettaient qui avaient une société. Mais pour moi, avoir une société, c'est juste s'associer à quelqu'un et puis on crée une société. Donc, voilà. ok, bah, je vais te répondre, je vais te répondre très simplement. C'est qu'en fait, avoir une société ne suffit pas. Encore faut-il qu'elle vive. Avoir une société ne suffit pas. Tout le monde peut créer une société. Demain matin, là, tu vas sur des sites de création de société, tu en crées une, dans 14 jours, tu es immatriculé. Ce n'est pas que ça. C'est comme dire tout le monde peut acheter. Oui et non. Oui et non. Aujourd'hui, les taux sont aux alentours de 3 et quelques pourcents. Ça veut dire que si tu vas jusqu'au bout de ton financement, peut-être que tu vas rembourser une fois et demie ce que tu as emprunté. Maintenant, il y a des stratégies. Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout de ton financement? Qu'est-ce qui peut te permettre d'accélérer le désendettement? Est-ce que tu vas vendre le bien, etc. Donc, pour répondre à ta question, oui, le fait d'investir en société aujourd'hui offre une possibilité plus large. Encore faut-il que la société soit viable. C'est pas juste le fait d'avoir une société. Parce que la banque, elle réfléchit quand même sur la solvabilité. Il y a personne physique et personne morale. Personne physique, c'est toi, ta personne. Tu investis en nom propre. C'est une Natacha telle qui investit. Investir en société, c'est Natacha Consulting ou Natacha que sais-je. Et c'est une personne morale avec une forme sociale particulière. Et si par exemple tu veux faire une acquisition immobilière, ce qui va se passer, c'est que la banque, elle va regarder ton bilan, elle va regarder ton bilan, ton compte de résultat, elle va regarder comment fonctionne ta société. Et suite à cela, elle verra si au bout de 3 ans de preuve de rentabilité, en 3 ans de preuve, si elle peut financer en nom de société. Et ça, c'est encore plus technique. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est possible, mais pas n'importe comment, parce que c'est pas juste le fait de présenter une société. Elle va regarder l'ancienneté de la société, et elle va regarder aussi le bilan, et elle va aussi regarder le parcours le parcours de l'emprunteur. À titre personnel, elle va quand même regarder le fonctionnement des comptes, le quotient solide. Bref, là, on rentre dans des techniques. Bon, c'était ce que je faisais à l'époque en banque. Mais voilà, le fait d'avoir une société ne suffit pas. Il faut prendre encore plusieurs paramètres. Et dans cela, il faut que la société soit rentable. Il faut que la société il y ait une certaine forme d'ancienneté. Et il faut qu'il y ait une certaine forme de récurrence. Selon le business model, bah, si par exemple tu es dans un domaine comme du consulting ou de la formation, où on se rend compte qu'au bout de 2 ans, tu as eu les mêmes contrats, c'est facile. Par exemple, dans nos industries comme à nous, bah, c'est facile de proposer une offre. Une offre, par exemple, chaque année, tu as 50 clients à 2000 euros.
bah, on sait que tu as fait 100 000 euros. Une fois 2 ans, 3 ans, c'est la même chose à peu près. Et donc maintenant, sur base de ça, elle va regarder quelle est ta capacité la capacité de financement de ton entreprise. Là, on donne la technique. Est-ce que tu as compris, Natacha? Ouais, merci beaucoup pour la réponse, merci. Yes, avec plaisir. Je prends les questions d'Ivana, Kenny, Meg Augustine. Si vous avez des questions, on y va. Il nous reste encore quelques minutes. Hop, il nous reste encore quelques minutes. Et je vous remettrai dans mon lien le Linktree pour ceux qui souhaitent aller plus loin. OK, je prends les questions, je prends les questions, je prends les questions. Kenny, bonjour. Est-ce que tu as la possibilité de t'exprimer? Ou même par écrit, n'hésitez pas. Moi, je m'appuie sur base de ce que vous proposez. Divana, pas de questions? Alors, moi, en soi, c'était pas spécialement des questions, c'était, je me suis connectée par en toute transparence, par curiosité. J'ai OK. j'ai vu le flyer et j'ai vu que sur le flyer, il y avait écrit teach, questions, réponses, prières. Donc c'était la première fois et voir à quoi s'attendre. Donc là, j'ai un peu cerné, la vision de cette plateforme, en tout cas qui est hebdomadaire. OK. Mais bon, des questions, en vrai, niveau financier, il y en a plein. Je sais pas, là, tu as donné des éléments de réponse sur le fait d'investir en soi, de commencer par les basiques et de pas aller trop loin. Donc, non, pour l'instant, j'ai pas de questions précises. Je dirais, bah, c'est vrai, des fois, en tout cas, moi, dans mon cas, c'est plus les dettes. Mais je pense que les réponses, elles sont aussi dans le livre que tu as sorti, d'ailleurs, que j'ai commandé. J'attends impatiemment. Et voilà, hein. Donc, ouais, c'est ça, comment sortir des dettes, comment gérer ses finances, des questions basiques, mais là, OK. j'ai pas de questions précises. J'avoue que mon cas, il est un peu plus particulier et personnel, mais voilà, je suis en OK. préparation. D'accord, OK. Bah, merci pour ta transparence et merci pour les éléments de réponse. Kenny, Bonjour, bonjour mon frère. bonjour, ça va? Ah oui, ça va très très bien. Bah moi d'ailleurs, j'étais en train de lire ton livre et franchement, tout ce que tu as dit, bah c'est vraiment incroyable parce que en fait, tu as déjà quasiment tout répondu. Tu as, déjà tout donné, les arguments et les étapes à entreprendre pour complètement avancer et épurer ses dettes. Et Wow. franchement, je vais essayer de mon côté de vraiment m'imprégner de ton livre pour vraiment le mettre, pour mettre en ordre mes dettes dans ma vie, quoi. Wow. Parce que ton livre, Oh, franchement, c'est une très, très grande bénédiction. Et pour plus d'un, je pense. Parce que wow. vraiment, c'est une discipline qui ne s'apprend pas à l'école, Mhm. malheureusement. Et Mhm. vraiment, bah, s'entourer des bonnes personnes aussi, ça fait que on peut avancer d'une manière autre que traditionnelle, on va dire. Mhm. Donc toi, tu as commencé déjà la lecture alors? Oui, j'ai commencé. Ok. J'ai Tu en es commencé. où? J'en suis à, je pense que je suis à la page R4. Ah déjà? Ouais, Ah, ouais, t'avances, hein? ouais, j'avance. En fait, je me fixe 30 minutes par jour. Ok. Mais 30 c'est génial. ouais, ouais, 30 minutes par jour. Et j'ai déjà commencé à mettre en pratique, du coup. Ah, c'est génial. Ouais. En fait, je vais faire du copier-coller pour ma vie. Comme ça, je vais recevoir les bénédictions. Par sa grâce. Ah non, mais c'est génial. Non, mais Ouais. franchement, c'est très bien que Dieu t'accorde la grâce d'aller jusqu'au bout et que tu mettes Amen. en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. Bah, écoutez, en tout cas, merci pour vos différentes. Merci à toi, Kenny, pour ta contribution. Merci à toi pour ta contribution. Donc, comme je vous ai dit, bah, de toute façon, le livre, bon, voilà. Le livre, il était là. En fait, c'était une réponse à un cri de cœur sur le fait que les personnes étaient là, elles avaient besoin de se faire accompagner, mais pour elles, un accompagnement, c'était parfois un peu plus cher et tout ça. Mais soyez tranquille avec ça, ce n'est pas grave. Quand tu n'as pas les moyens d'investir 300 euros, c'est que ce n'est pas pour toi. C'est que, quand je dis c'est pas pour toi, attention. Quand je dis que tu n'as pas les moyens d'investir 300 euros, ça dépend le pourquoi. Ça veut dire que peut-être que ta gestion jusqu'à présent t'a emmené aujourd'hui au fait que tu n'as pas la possibilité de le faire, mais il ne faut pas se condamner. Quand je dis c'est pas pour toi, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour toi pour tout de suite.
Mais ça ne veut pas dire que tu te disqualifies, mais de se donner plutôt les moyens de se dire, je peux tout avoir, mais pas à n'importe quel moment. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir ci? Et moi, aujourd'hui, si je me dis, bah tiens, écoute, je vais générer 2 millions, bah, je vais regarder, ok, générer 2 millions, très bien, ça implique combien de, ok, je vais générer 2 millions, super, ok, donc ça va faire, générer 2 millions d'euros, donc je vais me dire quoi? Je vais me dire, est-ce qu'aujourd'hui, je suis en capacité de pouvoir prendre, par exemple, 1000 clients à 2000 euros? Ok. Est-ce que techniquement, en une année, je peux avoir 1000 clients? Hmm, ok. En une année, peut-être, c'est peut-être difficile. Il faut qu'on soit à les 6 pour pouvoir les prendre. Ok. Est-ce que c'est possible de les vous avoir, par exemple, 1000 clients en 3 ans? 300 et quelques clients par an, 333 et quelques par an. Ok. Et là, c'est possible. Ok. Et si maintenant, on est toujours 4, on est 4, très bien. On fait des cycles. On les divise. À chaque cycle, chacun prend tant. Bah, tu te rends compte finalement, un gros objectif devient beaucoup plus atteignable. Et donc, si je peux dire ça, c'est toujours numéro un, avant toutes les décisions financières, je vais finir là-dessus, avant de prendre toutes les décisions financières, avant de faire toute grande décision, c'est de se poser la question avant. C'est pour ça que, justement, moi, c'est un exercice que je fais tout le temps avec mes clients, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est souvent le module qui leur parle le plus, c'est le module découvrir sa vision. Découvrir sa vision. Moi, je ne parle pas d'inventer sa vision, je parle de découvrir. Si on parle de découvrir, c'est qu'elle est déjà en toi. Et même, il y a parfois nos habitudes financières viennent du fait qu'on n'est pas conscient de la vision que Dieu a mis à l'intérieur de nous ou qu'on s'est inventé des visions. Tant qu'il n'y a pas de vision, tout ce que tu vas faire, c'est du vent. Parce que tu vas juste faire quelque chose qui est tendance. Or, on ne t'appelle pas à faire des choses qui sont tendance. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10, nous sommes son ouvrage et nous avons été créés en Jésus-Christ pour pratiquer des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Donc, assieds-toi maintenant. Dis, Seigneur, avant de parler, ouais, j'aimerais acheter tel appartement-là, je mets ci, ça, j'aimerais lancer tel business. Seigneur, qu'as-tu prévu pour moi? Qu'as-tu prévu pour moi? Seigneur, qu'as-tu prévu pour moi en cette saison? Qu'as-tu prévu pour moi? Et la Bible dit dans Psaume 84, verset 5. Bon, bah, nous allons prier. La Bible dit dans Psaume 84, au verset 5. On va commencer à prier. Hop là. La Bible dit dans Psaume 84, à partir du verset 5. Psaume 84, à partir du verset 5, la Bible nous dit, heureux, c'est lui qui trouve en Dieu ses forces, sa force, car il trouvera dans son cœur des chemins tout tracés. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, ce midi, la communauté Midi Finance, nous allons prier dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour que Dieu nous fasse grâce de pouvoir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce qu'en dehors de gagner de l'argent, en dehors de lancer des business, il y a des choses bien plus importantes. Il y a le fait de découvrir, apocalypto, qui veut dire ôter le voile sur ce qui était caché, qui veut dire mettre en lumière ce qui était caché. Alors ce midi, dans le nom de Jésus le Christ, nous te disons, Père, s'il te plaît, fais-nous grâce de découvrir les choses qui sont à l'intérieur de nous, selon qu'il est écrit dans ta parole, que ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, mais que tu révèles par ton esprit à ceux qui t'aiment. Alors ce midi, dans le nom de Jésus, avec la communauté Midi Finance, au nom de Jésus, Père, nous prions que tu viennes nous enseigner, que tu viennes nous révéler les choses cachées, les choses qui sont à l'intérieur de nous. Seigneur, je vois, dans le nom de Jésus, parfois il y a des blessures du passé, il y a des blessures émotionnelles, il y a des blessures intérieures qui sont venues quelque part rajouter des choses à l'intérieur de nos âmes comme du cafouillage qui nous empêche de discerner, qui nous empêche de détecter, qui nous empêche de voir clairement les choses qui sont destinées pour nous. Là où le prince de ce monde avait voilé notre intelligence, avait obscurci notre intelligence. Seigneur, je crois qu'il est écrit dans ta parole que personne ne peut obscurcir tes desseins dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions maintenant au nom de Jésus que les chemins tout tracés, que tu as planifiés, que tu as préparés pour nous avant la fondation du monde, Père, révèle-les-nous dans le nom de Jésus. Et Seigneur, nous prions que toute blessure intérieure, que toute blessure émotionnelle qui nous a jusqu'à présent empêché de te voir, empêché de te voir, empêché de te reconnaître, Père, au nom de Jésus,
Que ces blessures soient libérées par le sang de Jésus. Seigneur, je déclare au nom de Jésus. Tandis que nous avons célébré la Pâque. Nous avons célébré la Pâque, c'est-à-dire la sortie, la victoire, l'amazou, la victoire, Seigneur Jésus. Je déclare au nom de Jésus qu'avant même de vivre une transformation financière, je déclare au nom de Jésus dans la vie de mon frère, de mes sœurs connectées ici, je déclare au nom de Jésus que le sang de Jésus nettoie, purifie la conscience la conscience de l'échec, la conscience de la petitesse, la conscience de la limitation, la conscience des limitations, la conscience de la petitesse, la conscience des problèmes, des soucis, une estime de soi qui était faible à cause des problèmes. La valeur de ta vie ne dépend pas de tes problèmes. La valeur de ta vie ne dépend même pas de ta richesse. Parce que ma Bible dit par la bouche de Jésus, la valeur d'un homme ne dépend pas de ses biens, aussi soit-il dans l'abondance. Alors dans le nom de Jésus, Esprit de Dieu, viens s'il te plaît. Viens Esprit de Dieu guérir nos cœurs afin que nos pensées soient renouvelées, nos pensées soient restaurées, nos pensées soient transformées, nos pensées soient changées, nos pensées soient métamorphosées dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu étires notre vision. Nous prions dans le nom de Jésus, conformément à ta parole. Il est écrit dans ta parole que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais que tu révèles par ton esprit à ceux qui t'aiment. Alors Jésus, accorde-nous la grâce par le Saint-Esprit de t'aimer sincèrement, de ne pas t'aimer par intérêt, de t'aimer sincèrement, de ne pas aimer plus ta poche que ton cœur. Nous voulons t'aimer parce qu'il est écrit dans ta parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Alors Seigneur Jésus, accorde-nous la grâce de tellement t'aimer toi, à tel point que tu nous révèles les choses. Et parfois nous cherchons des révélations alors que nous voulons juste nous servir de toi. Mais nous ne voulons pas nous servir de toi. Nous voulons t'aimer plus qu'hier, te désirer plus qu'hier, t'aimer sincèrement. Jésus, nous ne voulons pas nous servir de toi. Seigneur, parce qu'il est écrit dans ta parole, de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et il est écrit que toutes les choses nous seront données par-dessus tout. Alors dans le nom de Jésus, ce midi finance, nous venons de te dire, Père éternel, prends la place dans nos vies. Révèle-nous les choses cachées. Révèle-nous les choses cachées. Merci encore, Seigneur, de ce que nous prions, qu'aucun d'entre nous ne sera victime de problèmes d'intelligence, de perte de mémoire, de burn-out, de problèmes d'excès de non-sens, de problèmes dans la tête, de manteau, parce que le sang de Jésus a été versé pour cela. Nous prions dans le nom de Jésus que, Seigneur, chacun d'entre nous connectés ici présents, allons découvrir la vision céleste. De la même manière que l'apôtre Paul, lorsqu'il était devant le roi Agrippa, il a dit, ô roi Agrippa, je n'ai pas su résister à la vocation céleste. Alors merci de ce que tu nous révèles ta vocation pour chacun d'entre nous. Nous prions dans ta parole, selon qu'il est écrit dans ta parole, que tu illumines les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs. Ô Seigneur Jésus, comme il est écrit également dans Colossiens, Seigneur, remplis-nous de la connaissance de ta volonté. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté, afin de marcher en toute sagesse et intelligence spirituelle. Remplis-nous de la connaissance. Je prie dans le nom de Jésus avec toi. Nous prions au nom de Jésus. Père, remplis-nous de la connaissance de ta volonté. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté, afin de marcher en toute sagesse et intelligence spirituelle, d'une manière digne de toi, et de porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant dans la connaissance du Fils de Dieu. Ah Seigneur, c'est notre partage au nom de Jésus. Alors nous te disons merci. Merci encore pour le Midi Finance. Merci pour la communauté Midi Finance qui se réunit semaine après semaine. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Merci encore Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Et chaque personne qui se connecte ici sur Midi Finance, Seigneur, c'est l'engagement que je prends avec toi, que j'ai pris avec toi, que nous l'avons fait déjà depuis plusieurs semaines. Si tu t'es connecté à Midi Finance et que tu ne connais pas le Seigneur Jésus, on va te donner l'opportunité de revenir à ce Jésus-là. Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas une religion. L'argent ne va jamais combler le vide que tu peux ressentir à l'intérieur de toi. Aucune somme d'argent. Ce n'est pas en devenant banquier, ce n'est pas en devenant propriétaire, ce n'est pas en devenant auteur, ce n'est pas en devenant entrepreneur que j'ai retrouvé ma vie. Non. Ma vraie vie, je l'ai retrouvée le 28 juillet 2019. Le jour où j'ai confessé de mon cœur
Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais en dépression, j'étais égaré, j'étais perdu, j'étais surendetté. Mais ce 28 juillet 2019, Jésus s'est révélé à moi. Alors on va te donner cette opportunité. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, tu vas simplement répéter cette prière parce qu'il veut te sauver. Il veut habiter en toi. Il veut accomplir des œuvres merveilleuses au travers de ta vie. Mais pour cela, c'est possible que lorsque tu te reconnectes à lui. Alors je vais t'inviter à faire cette prière avec moi pour que ce Jésus dont nous te parlons vienne habiter en toi et qu'il puisse te délivrer de la puissance du péché qui crée en toi des dépressions chroniques, le trouble chronique, le sentiment de vide intérieur. Mais Jésus est capable de le faire aujourd'hui. Alors, comme une simple prière, tu vas le répéter avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je pense que je ne me suis pas connecté par hasard, mais tu m'as attiré à toi. Je te demande pardon pour mes péchés, pour mes fautes, pour ma vie passée. Mais aujourd'hui, je veux faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends ma vie, ma destinée est entre tes mains. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Je ne veux plus vivre par moi-même. Je ne veux plus vivre par moi-même. Mais aujourd'hui, je sais que tu es mort à la croix. Et bien plus, tu es ressuscité d'entre les morts. Alors aujourd'hui, je te donne ma vie et je reçois ta vie. Parce qu'il est écrit que tu donnes une vie abondante. Même si je ne te connais pas, je veux te connaître aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière pour la première fois, alors écris-moi en privé. Écris-moi en privé sur Instagram. Je vais t'expliquer cette démarche. La prière que tu viens de faire est une prière hautement importante. En tout cas, Midi Finance, c'est la plateforme de coaching, de parole, de partage de prière. Bref, je ne sais pas comment tu vas la nommer. En tout cas, sois là la prochaine fois. Midi Finance, c'est la communauté Midi Finance. On se réunit tous les jeudis de 12h30 à 14h. Peut-être que l'horaire va changer légèrement, mais sache que c'est jeudi. On vient sur ton temps de pause pour investir en toi. Et puis, on aura l'opportunité de grandir et d'avancer ensemble. Bref, je nous souhaite une excellente fin de journée à chacun d'entre